Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo on va passer la semaine ensemble et je vais vous montrer tout ce que je mange en une semaine, même si bien évidemment je ne mange pas la même chose toutes les semaines. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu, surtout quelques-unes de mes recettes, vous montrer ce que je mange et comment je gère un petit peu mon alimentation. Ce matin j'ai zappé le petit déjeuner, j'avoue, parce que j'ai pas très faim, donc je me suis juste préparé un café avec du lait d'avoine. Dans cette vidéo je voulais aussi en profiter pour vous parler de mon rapport avec la nourriture, qui n'a pas toujours été très simple, parce que faut savoir que j'ai vécu une période d'anorexie dans ma vie. C'était à l'époque du collège-lycée, c'était fin collège, début lycée, donc j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Et pendant longtemps, j'ai eu un rapport avec la nourriture qui a été très compliqué parce que quand je suis tombée dans l'anorexie, je comptais absolument tous mes calories. Je pesais plein de choses. J'ai toujours adoré faire à manger, mais pendant cette période-là, j'adorais faire à manger pour les autres, mais je ne mangeais jamais ce que je faisais. Bref, c'était une période très compliquée de ma vie. Aujourd'hui, je suis totalement guérie de tout ça. Je n'ai plus aucun problème avec la nourriture. Cette histoire d'anorexie, c'est un peu un mal pour un bien, dans le sens où j'ai retenu des leçons par rapport à ça. J'ai retenu qu'il fallait que je m'écoute, que j'écoute mon corps, que j'écoute mes émotions, que j'apprenne à m'accepter, même s'il y a des jours où je n'y arrive pas. J'essaye de ne pas culpabiliser les jours où justement je n'y arrive pas. Même si aujourd'hui j'ai pas de complexe en particulier, c'est toujours compliqué. Il y a des jours où on va se trouver très bien et d'autres jours où on va se trouver pas bien du tout. Chaque jour est différent. Il y a des jours où on peut pas se voir en peinture et d'autres jours où on a grave confiance en nous, et je pense que c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà. Comme je disais, la nourriture n'a pas toujours été quelque chose d'évident pour moi, mais aujourd'hui, j'adore ça. J'adore cuisiner, j'adore manger, j'adore faire plaisir à mes proches en leur préparant de bons petits repas. C'est aussi pour ça que si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, je crée en ce moment même un livre de recettes illustré avec mes aquarelles, si vous avez tout suivi. Et tout simplement pour vous partager mes recettes les plus réconfortantes, vous partager un bout de moi, un bout de mon héritage. C'est trop important pour moi de partager des recettes, parce que pour moi la nourriture, la cuisine, c'est quelque chose d'hyper convivial, ça rassemble, et pour moi c'est un geste d'amour que j'ai envers mes proches. Quand je leur prépare un bon dîner, un bon repas, un bon brunch, pour moi c'est juste un geste d'amour, c'est clairement mon langage de l'amour. Bref, aujourd'hui on est lundi, ce matin pas de petit déjeuner mais un bon café au lait d'avoine. Et à midi j'ai prévu de faire une tarte tatin aux échalotes, mais je n'ai pas ce qu'il faut dans mon frigo, donc on va aller faire quelques courses avec mon chéri chez Grand Frais et je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Et après pour tout le reste de la semaine, très honnêtement je n'ai rien planifié du tout. Donc ça va être au feeling, et il y a juste jeudi soir on va au restaurant, donc je sais ce que je vais manger jeudi soir. Mais sinon tout le reste de la semaine ça sera au feeling, et j'espère que ça vous plaira. On rentre tout juste, on a fait le plein, on allait faire nos courses chez Grand Frais et on a acheté pas mal de fruits, de légumes, de produits frais. Je voulais vous montrer tout ça et vous faire un petit retour de courses pour vous partager mes courses de la semaine. Et aussi mes coups de cœur de chez Grand Frais, parce que j'aime trop ce magasin. On adore aller faire nos courses là-bas. Et il y a pas mal de petits produits qui sont vraiment sympas. Côté fruits et légumes, comme vous pouvez voir, j'ai pris des avocats, des kiwis, des carottes, des mandarines. Je sais même pas si c'est des mandarines ou des clémentines. C'est mon chéri qui les a prises, donc je sais pas. J'ai pris du chou cal pour faire une salade composée d'hiver. J'ai pris des échalotes pour ce midi, je voulais faire une tarte échalote, une tarte tatin d'échalote, je vous montrerai ma recette. J'ai aussi pris des poireaux pour faire une fondue de poireaux. À la base, je voulais faire un plat à base de nouilles et de légumes style poireaux, poivrons, etc. pour faire des nouilles instantanées asiatiques avec du poulet et des légumes. Mais je sais pas encore si je vais les utiliser pour ça, parce que j'ai pas tous les ingrédients pour faire la recette. Donc je verrai si j'ai le goût d'aller faire 2-3 courses dans la semaine pour acheter ce qu'il me faut. Notamment, j'aimerais bien mettre dans ma recette de, comment ça s'appelle, vous savez les petites graines vertes qu'on met dans les plats asiatiques, ça s'appelle de l'edamame. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'en ai pas trouvé chez Grand Frais. Je vais voir si je peux en trouver sur Lyon, dans une petite épicerie asiatique peut-être.
Je verrai. Ensuite, j'ai pris une courge butternut. Et dernière chose, au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des patates douces. J'ai aussi pris une salade que j'ai mis au frigo. Voilà, c'est à peu près tout au niveau des... Ah si, j'ai pris des épinards à cuire en sachet, comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau des fruits et légumes. Ensuite, au niveau des produits frais, au niveau du fromage, on a pris de la mozzarella, une burrata, de la tome de Savoie, du beurre de baratte demi-sel. Ça, je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire des cookies au chocolat. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris du fromage à raclette. Ce soir, je vais faire des ravioles fourrées aux champignons. J'ai aussi pris des quenelles, parce que j'adore ça, à la sauce tomate avec des champignons frais et des olives vertes. Excellent. J'ai pris une pâte feuilletée prête à étaler. Donc ça, c'est une pâte feuilletée toute prête que je vais utiliser pour faire mes tartes cette semaine ou alors d'autres choses. Mais j'adore cette pâte feuilletée parce que de une, elle est très bonne. Et de deux, comme elle est à étaler, je peux lui donner la forme que je veux. Et comme notre four est tout petit, c'est bien pratique. Ça m'évite de prendre une pâte feuilletée toute prête et étalée. Qui est trop grande et que je dois découper, donc ça c'est parfait. Ensuite on a pris notre produit préféré de chez Grand Frais, la pinza. On la garnit juste de sauce tomate, on la passe au four et après cuisson en général on met de la chiffonnade de jambon blanc, de la mozzarella et du basilic si on en a, si c'est la saison. Mais ça vraiment si vous connaissez pas, excellent, c'est prêt en 5 minutes, c'est parfait, c'est trop bon. Et c'est bien pratique pour les soirs où on n'a pas le temps. Dernier produit, j'ai pris de la sauce piquante pour pizza parce que j'en avais pas. Et moi j'adore la sauce piquante sur les pizzas. Je vois qu'il y avait ça. J'ai oublié de le mettre. C'est de la pulpe de tomate. Donc ça c'est ce qu'on utilise pour mettre sur la pizza. C'est à peu près tout pour les courses d'aujourd'hui. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout ça et je vais commencer à préparer ma tarte tatin d'échalotes. Déjà esthétiquement parlant, la tarte tatin d'échalotes c'est trop gourmand et en plus de ça c'est très bon. Donc je vais préparer tout ça. Ça va être incroyablement bon, je le sens. Ce que j'aime bien faire sur mes tartes, c'est rajouter un petit peu de fromage. Donc je vais mettre de la mozzarella. Sur les tartes tatin d'échalotes, ce qui est bon, c'est la feta aussi. C'est super bon avec de la feta, mais j'en ai pas acheté. J'ai complètement oublié. Donc je vais mettre un peu de mozzarella, ça ira très bien. C'est incroyablement bon, vraiment c'est trop bon. Bon, il est presque 8h, je vais préparer le dîner. Tout à l'heure, j'ai fait des cookies pépites de chocolat. Ils étaient vraiment excellents. J'ai plusieurs recettes de cookies et celle-là, elle fait vraiment partie de mes préférées. Je sais pas encore exactement laquelle je vais mettre dans mon livre de recettes. J'hésite encore. Je vais faire sûrement d'autres tests pour vous mettre la recette des cookies parfaits dans mon livre. En tout cas, celle-ci, elle est excellente. Je vais préparer... Qu'est-ce que je vais préparer? Ça. Ce soir, je vais préparer les ravioles fourrées aux champignons. Je vais faire revenir des champignons frais dans une poêle. Je vais rajouter de la crème
et je vais mettre les pâtes à cuire directement dans la crème. Je viens de goûter juste comme ça. C'est une tuerie, c'est vraiment trop bon. Donc là c'est avec des ravioles fourrées aux champignons, mais cette recette je la fais aussi avec des gnocchis et c'est une merveille. Je rentre de la balade avec Vénus et maintenant direction le bain parce que ça fait plusieurs semaines que je l'ai pas lavé et clairement je crois qu'on arrive à la limite et je crois que ça va lui faire beaucoup de bien. Hop, ça va te faire du bien mon cœur. Oui. Tiens un petit bébé. Tiens ma puce. Oh non non. Allez. Vénus, qu'est-ce que tu dis ma puce? Oh là là, c'est quoi cette petite bouille là? Oh, petite bouille d'amour là. Bon, il est 13h passé. Cet après-midi, il faut que je bosse. Je vais aussi sortir courir et en fin d'après-midi, j'ai un rendez-vous avec Uniqlo. Et ce soir, il y a ma soeur qui vient manger, donc il faut que je fasse des courses. Bref, je vais pas m'attarder sur le repas du midi, je vais cuisiner quelque chose de très rapide. J'ai vu que j'avais des pains à burger dans mon placard, donc je vais me faire un burger un peu healthy avec de l'avocat, des œufs et une compotée d'oignons.
j'adore avec ce genre de repas, c'est que c'est hyper rapide et simple à faire. Et vraiment c'est excellent. Même si je travaille à la maison, c'est très régulier que le midi j'ai pas le temps de cuisiner parce que j'ai pas mal de taf. Donc ça m'arrange bien de faire ce genre de repas. Je vais aller me poser dans le salon pour manger assise parce que manger debout c'est pas terrible non plus. Et après je prendrai un petit dessert, il y a des cookies. Ce repas va sûrement se terminer en café latte et cookies pépites de chocolat. J'ai enfilé une de mes tenues préférées pour aller courir. J'adore cet ensemble. Il vient de chez Uniqlo et la couleur est trop belle. Ça fait une sorte de top nude que je trouve trop beau. Et j'ai également la brassière qui va avec. Bon, je vais fermer ma veste parce que dehors il fait froid. Et ce que j'aime trop mettre avec cet ensemble, c'est mon petit bandeau beige et mon petit chouchou beige également. Comme ça, je suis tout accordée. Et bien sûr, mes baskets beige. Ce soir, il y a ma soeur qui vient manger à l'appartement. Elle va arriver d'ici une demi-heure, donc je vais commencer à préparer le repas. J'ai envie de faire un plat asiatique. La première chose que je vais faire, c'est de faire mariner un petit peu mon poulet avec du sel, du poivre. Je pense que je vais mettre curry ou paprika, je sais pas encore. Mais je pense que je vais plus partir sur du curry. Et voilà. Coucou, aujourd'hui on est mercredi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Ce matin, comme vous avez pu le voir, je me suis fait un petit déjeuner salé. Vraiment, j'adore manger salé le matin. C'est tellement agréable, même si j'avoue que le matin j'ai une préférence pour les petits déjeuners sucrés. Je pense que c'est une question de culture et d'habitude ici en France. Mais j'adore aussi manger des petits déjeuners salés et c'est ce que j'ai fait ce matin. Je me suis fait des toasts avec du fromage frais tartiné. Dessus j'ai mis des œufs brouillés que j'ai fait cuire dans un petit peu de beurre salé. Vraiment c'était excellent. Et par-dessus j'ai rajouté du chou kale et des graines de courge. Et à midi je mange les restes du repas asiatique que j'ai préparé hier. Dans la semaine je mange toujours des restes d'un repas. En plus c'est trop bon. Ce matin j'ai aussi pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je fais mon brushing. Donc je finis de manger tranquillement et ensuite je vous montrerai comment je fais mon brushing. Si t'aimerais manger ce qu'il y a dans mon assiette là. Regardez-moi cette gourmande là. Oups. Toi t'es une vraie gourmande hein. Mais regarde-moi cette petite bouille là. T'es une gourmande toi. Tu ferais que ça, manger. En ce moment elle est complètement ravagée. Elle nous court après dans tout l'appartement quand on fait à manger. Et quand on est sur le point de manger, qu'on amène les assiettes à table.
Elle est ravagée. Genre vraiment, j'ai l'impression que son cerveau se transforme en estomac et qu'elle ne réfléchit que comme ça. En fait, elle contrôle plus rien, elle écoute plus. Elle veut juste qu'on lui donne à manger. La plupart du temps, on lui donne quelque chose, mais j'avoue qu'on lui donne pas à chaque repas parce que sinon, après, elle est infernale. Déjà qu'elle est infernale alors qu'on lui donne pas à chaque repas. Tu quémanderais tout le temps. Déjà que tu fais que quémander. Ma puce. Bon, pour faire mon brushing, sans surprise, j'utilise mon Dyson Airwrap. C'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire et il y a plusieurs embouts. J'utilise ces 3 embouts pour faire mon brushing, donc l'embout brosse pour les sécher et les lisser. Ensuite, j'utilise l'embout rond comme ça pour faire un petit peu, vous savez, le mouvement brushing sur la fin. Et si je veux vraiment accentuer le côté un peu bouclé sur les bouts de mes cheveux, j'utilise ça. Donc ça permet de boucler les cheveux. Bref. Et voilà, un beau brushing. J'aime trop mes cheveux quand ils sont comme ça. J'adore quand ils sont bouclés, mais j'aime beaucoup aussi quand je fais mon brushing. Ils sont tout doux et trop beaux. Je suis KO. C'est mon chéri qui va faire à manger ce soir. Donc je vais pouvoir me reposer et ça fait du bien. Je sais pas encore. T'as prévu de faire quoi à manger ? T'as prévu de faire quoi à manger ? Je me souviens plus. Ah oui, les patates douces ? Je suis encore en jean et pull. Je vais y aller me changer. Je vais me mettre en pyjama. Et je pense que je vais bouquiner un petit peu. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Ce matin, je me suis fait un petit déjeuner incroyable à base de pain de campagne, avocat, fromage frais tartiné et un œuf au plat. J'ai aussi mis des petites graines de courge et c'était vraiment excellent. Bref, voici mon petit look du jour. Je suis trop fan. Si vous voulez, je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos. Mon jean, c'est un Cézanne. J'aime trop. Il est incroyable. La ceinture, c'est une ceinture marron Uniqlo. Le pull, pareil, Uniqlo. Il est trop confortable, vraiment, j'aime trop. Là, je l'ai rentré, mais j'aime bien aussi. Bon là, comme je l'ai rentré, c'est un petit peu froissé. Mais j'aime bien aussi le porter comme ça. Au niveau des accessoires, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis des petites boucles d'oreilles anneaux comme ça. Un collier avec un petit nœud. J'ai mis ma montre fossile que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. Et ici j'ai mis un petit clou d'oreille, donc c'est une étoile que ma soeur m'a offert la dernière fois qu'on est allé à la bijouterie et j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Aujourd'hui j'ai pas mal de taf. Ce matin c'était full paperasse, administratif, etc. Répondre à des mails
Et cet après-midi, ça va être très créatif parce que j'ai une campagne avec Uniqlo qui arrive bientôt. Donc il va falloir que je shoote quelques looks, notamment ce pull. Et ce soir, on va au resto, donc j'ai trop hâte. Ah oui, je voulais agrémenter mon petit outfit avec une veste en jean. Il faut que je vous montre. Parce qu'elle est trop belle. C'est une Uniqlo aussi. Donc c'est une veste en jean qui est de la même couleur que mon jean, plus ou moins. C'est pas exactement les mêmes teintes, mais comme mon jean est assez clair et que la veste aussi, ça match parfaitement. J'aime trop les looks full jean. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai commandé une salopette en jean. J'ai trop hâte qu'elle arrive. Ça va être trop beau pour le printemps, enfin pour la mi-saison. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon pull dans mon jean comme ça. Et voilà, le outfit du jour. J'aime trop. C'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est trop beau. Dites-moi en commentaire si vous aimez les full look jean. Perso, j'aime trop. Je vais juste me rajouter un petit peu d'huile à lèvres. J'adore cette huile à lèvres. C'est celle de Typologie huile à lèvres couleur noire cerise. Ils font des huiles à lèvres teintées. Elles sont géniales. Je trouve ça trop bien. Sinon, il est midi passé, bientôt 13h. Mais le petit déjeuner que j'ai pris ce matin, il m'a tellement rempli le ventre et calé que j'ai même pas faim. Donc je vais commencer à préparer un petit peu le repas. Je sais pas du tout ce que je vais manger. Je sais que j'ai du choucal dans le frigo que j'ai déjà acheté il y a quelques jours. Donc faut absolument que je le fasse. Je sais pas du tout avec quoi je vais faire ça. Franchement, je vais ouvrir le frigo et à voir ce qui m'inspire. T'as déjà mangé quoi? Oui, t'as déjà mangé. Je fais une petite salade composée avec le choucal qu'il fallait absolument que je mange aujourd'hui parce que j'ai déjà jeté plusieurs feuilles et que ça commençait à s'abîmer. Et j'ai fait des patates au air fryer avec un petit peu de curry, de paprika, de sel et de poivre. Et un petit peu d'huile d'olive aussi, c'est vraiment trop bon. J'aime trop les salades un petit peu composées comme ça avec de la salade et des petits éléments chauds. J'aurais pu rajouter d'autres choses, style feta, etc. Mais comme je me suis fait une petite crème, là une sauce à base de skyr, je me suis dit que ça faisait un petit peu beaucoup. La toute première fois que j'ai mangé du choucal, c'est quand j'étais partie quelques jours solo à Londres. Et je suis allée dans un resto. C'était une sorte de restaurant où il fallait commander au comptoir. Et en fait, il y avait plusieurs plats, des salades composées, des trucs chauds, des trucs froids, des parts de cake, de flan, etc. Et en gros, il y avait une salade composée de choucal avec des patates comme ça. Et une sauce, c'était vraiment excellent. Et donc j'ai essayé de reproduire. Bon, clairement, je connais pas du tout leur recette, donc ça n'a pas le même goût. Mais en bref, ça s'en rapproche et c'est la première fois que j'ai mangé du choucal et je me suis dit, ok, en petite salade composée avec des patates, c'est super bon. Quand j'avais pris cette salade à Londres, c'était froid. Les patates étaient froides. Je trouve que c'est meilleur quand c'est encore un peu tiède, chaud. C'est trop bon. Aussi, depuis que j'ai un air fryer, vraiment ça me change la vie parce que typiquement avant, j'aurais jamais cuisiné des patates un midi parce que c'est long. Alors que là, j'ai juste à les éplucher, les couper en carrés. Pouf, je mets au air fryer avec un peu d'huile, des épices, du sel et du poivre. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, c'est prêt. Et j'ai rien à faire. Pendant que ça cuit, je fais ma vie. Clairement, je continue de faire ce que je suis en train de faire, de bosser ou de faire autre chose. Et c'est trop pratique. Voilà, voilà. On fait leur des voix d'eux. Tu vas découvrir qui c'est, hein. Je suis en train de me faire un matcha et souvent vous me demandez la référence de mon matcha. Donc moi je bois celui de chez Noka Matcha, je le trouve excellent. Je bois aussi celui de chez Anati que je trouve très bon. Mais j'ai aussi celui-ci que j'ai pas encore entamé, que je laisse au frigo, c'est le prestigieux.
Oui, bon président. Je crois qu'on aura tous des petits feedbacks. Bon appétit. Bon appétit. Si t'as arrêté son négoce. Non mais là c'est un peu malade hein. Oh, le réveil de ce matin, c'est lunaire. Je sais plus où j'habite, je sais plus comment je m'appelle. Je suis tellement fatiguée. Mon Dieu. Bref, aujourd'hui, je voulais faire ma skincare avec vous. Il y a quelques jours, j'ai reçu des produits que j'attendais depuis tellement longtemps. Genre vraiment tellement longtemps. Ce sont les produits Herborian de la gamme Ginseng. C'est une gamme qui est ultra hydratante. Clairement, quand la marque m'a contactée, déjà j'étais trop heureuse. Je me suis dit, ok, j'ai toujours rêvé de travailler avec eux. Donc là, c'est pas du tout un partenariat rémunéré, c'est juste un gifting. La marque m'a offert les produits. Mais je suis quand même trop contente de pouvoir vous présenter la gamme parce que vraiment, Herborian, j'adore absolument tous leurs produits. Surtout leur bébé crème, je me maquille tout le temps avec. Et là, c'est la première fois que j'ai une routine skincare complète de la marque. Le tout premier produit que je vais utiliser, c'est la lotion Swing. Donc elle a des propriétés lissantes et hydratantes. Et vraiment, ça sent trop bon. En fait, ça sent les produits Herborian. Je sais pas, les produits Herborian ont une odeur. Ça fait des années que j'utilise leur bébé crème pour me maquiller. Et cette lotion a exactement la même odeur que la bébé crème. Donc ça me rend hyper nostalgique. Il n'y a pas d'applicateur style spray, donc il suffit de verser quelques gouttes dans nos mains, de chauffer un petit peu la lotion et de tapoter son visage comme ça. J'aime trop l'application des lotions comme ça. Je préfère appliquer ma lotion en mettant dans mes mains et en appliquant comme ça, plutôt que les sprays. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que j'ai l'impression d'avoir une étape en plus dans ma routine. Ensuite, je vais venir utiliser le contour des yeux qui a un effet tenseur. La crème est hyper veloutée, j'aime trop la texture. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu parce que voilà. Je l'applique délicatement sur mes cernes. Je sais pas vous mais en ce moment je suis ultra fatiguée. Genre le soir, quand on regarde une série ou un film avec mon chéri, 21h30 je suis éteinte. Et comment vous dire, on a fini la série Murder et je pense très honnêtement que je me suis endormie. La moitié des épisodes, j'ai dormi devant. Ça m'a pas empêché de suivre parce qu'il y a des épisodes du coup que j'ai regardé à nouveau. Mais je sais pas, je suis trop fatiguée, je m'endors hyper rapidement. Et je sais pas pourquoi, mais les soirées que je passe solo à l'appart, je suis pas fatiguée. Genre je me couche, c'est minuit et demi, tranquille. Je m'envoie des films, je commence les films, c'est 23h. Ça n'a pas de sens. Mais je sais pas, quand mon chéri est là, je me sens tellement bien, je me sens tellement apaisée. C'est mon endorphine, vraiment, c'est mon somnifère. Je me sens trop bien, donc je m'endors directement à ses côtés sur le canapé. Mais bon, c'est terrible parce que quand on regarde des films, des séries, c'est souvent, très souvent que je m'endors. Mais il y a des séries devant lesquelles c'est impossible de s'endormir. Genre par exemple, j'attends avec impatience la série Stranger Things et You. Ça, jamais de ma vie je m'endors devant, c'est impossible. J'aime énormément leur contour des yeux, vraiment c'est génial. Et juste avant je vous ai pas dit, mais quand vous savez j'ai enlevé des petits patchs sous mes yeux, c'était des patchs de la marque Yepoda. Je les trouve vraiment bien, ils décongestionnent énormément mon dessous d'œil quand je suis bien fatiguée et que je sens que c'est gonflé. J'utilise ça et pouf, ça dégonfle. Ensuite, je viens utiliser le super sérum à base de ginseng. Ce sérum il a des propriétés lissantes et raffermissantes. Je mets juste une pression sur mon doigt et ce que je viens faire, c'est qu'au lieu de le frotter comme ça sur mon visage, je viens l'appliquer par petite pression. En fait, cette technique, elle est vraiment géniale parce que ça permet d'utiliser moins de produits. Ça pénètre tout aussi bien que si on l'appliquait comme ça. Ensuite, je viens utiliser la crème hydratante. Donc celle-ci, elle a des propriétés hydratantes et apaisantes. Et elle a aussi des propriétés anti-rougeur. Donc ça, c'est pas mal parce que moi, là ça se voit pas forcément, mais j'ai des petites rougeurs au niveau des joues ici et un peu sur le nez, comme ça. Ça fait comme un coup de soleil. Alors j'avoue que j'aime bien quand je me maquille faire un petit effet coup de soleil l'été, surtout au printemps et à l'été. Mais l'hiver, bon bof. C'est effet coup de soleil naturel. Oh, je crois que l'odeur de la crème c'est ma préférée, j'aime trop.
La crème elle est hyper agréable à appliquer parce qu'elle est très fine. Genre elle est hyper légère, elle fait pas du tout grasse. Bon, honnêtement, je vais essayer cette gamme sur le long terme. Mais déjà, j'ai un gros coup de cœur pour les packaging qui sont sublimes. Pour la texture et l'odeur des produits à l'application, ils sont top. Et je verrai sur le long terme ce que ça donne au niveau de ma peau. Mais en tout cas, ça fait plusieurs fois que je les utilise et je sens que ma peau, elle a aucune réaction. Au contraire, elle est normale, elle est bien hydratée. Et il me semble que mes rougeurs se sont un petit peu apaisées. Hier, j'ai mis les produits, hier soir, avant de me coucher. Et il me semble que mes rougeurs se sont un petit peu estompées. Je sens que... Ah, je viens de recevoir un colis, on va l'ouvrir ensemble. Oh, j'adore, vous savez, je vous parle tout le temps de cette marque. À chaque fois que je fais des vlogs, je vous en parle presque. J'aime trop. Et ça tombe très bien parce que je n'ai plus d'huile démaquillante. Et donc la marque Huile Beauty m'a envoyé son double nettoyage, le baume démaquillant doux et le gel nettoyant anti-pollution. Celui-ci, je l'ai déjà. J'avoue qu'il m'en reste plus beaucoup, donc ça tombe pile poil. Par contre, j'ai jamais essayé le baume démaquillant, donc j'ai vraiment hâte de tester. Qu'est-ce qu'ils disent là? De ce que je lis, le baume démaquillant ne perturbe ni la barrière cutanée ni le pH délicat de votre peau. Ce que j'aime beaucoup avec les produits Huile Beauty, c'est qu'ils sont vraiment adaptés à ma peau parce que comme elle est hyper sensible et vite j'ai des rougeurs parce que je fais des doubles nettoyages, etc. Et ben les produits Huile Beauty sont hyper doux et pas du tout agressifs pour ma peau. Bon bah je testerai. Coucou ma puce. Ah bah, il y a un œuf qui s'est cassé. Je vais mettre mon sac à laver parce que là, c'est la cata.
prendre le soir, mais il n'y a plus de place ce soir. T'es à l'école? Oui, mais si t'as déjà un C'est à Lyon, Lyon 6, donc 4. Ça paye pas de mine, mais alors les quenelles sauce tomate champignons, c'est trop bon. D'habitude je mets des olives vertes, mais j'en avais plus. Donc avec des olives vertes, c'est vraiment encore meilleur. Ma puce. Beaucoup de pain. C'est sèche. Je voulais juste vous faire un petit bisou avant d'aller me coucher. Parce que cette vidéo se termine là. Ça m'a fait trop plaisir de passer la semaine avec vous et de vous montrer tout ce que je mange. Même si c'était très aléatoire, j'ai pas du tout envie de vous mentir. En préparant d'avance ce genre de vidéo, en préparant les plats que je vais manger, etc. Comme vous avez pu le voir, mes plats sont hyper aléatoires. Je fais en fonction de ce que j'ai dans le frigo et je fais aussi en fonction de quand je vais au magasin faire des courses. Je regarde ce qui me fait envie et je cuisine des choses par rapport à ce que j'ai acheté. Et c'est chaque semaine comme ça. J'aimerais trop être le genre de meuf qui fait du batch cooking le dimanche. Et comme ça, j'ai pas à me prendre la tête la semaine à cuisiner des repas, etc. Mais honnêtement, j'y arrive pas. Tout simplement parce que le dimanche, j'ai une grosse flemme. Et parce que j'ai envie de faire autre chose que cuisiner. Même si je sais que c'est un gain de temps énorme parce qu'on cuisine une fois pendant plusieurs heures et tous nos repas de la semaine sont prêts. Et franchement, chapeau à toutes les personnes qui font ça parce que c'est trop bien. Mais moi personnellement j'y arrive pas et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais bon, j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère qu'au montage, le résultat final fera de cette vidéo un format long parce que je sais que vous adorez ça, les vidéos longues. J'ai vraiment envie de faire des formats très longs sur YouTube parce que c'est une plateforme que j'adore. Je me sens trop bien ici, je me sens trop bien à discuter avec vous et c'est le genre de choses que je peux pas faire sur Instagram ou d'autres réseaux où les contenus sont hyper courts. Et j'espère vraiment que quand vous vous posez devant mes vidéos, vous vous sentez juste bien, vous vous sentez à votre place et que mes vidéos ne sont pas culpabilisantes. Bien au contraire, j'ai pas du tout envie de rentrer dans le moule de YouTube où tout est parfait, tout est beau, tout est esthétique. Bien sûr, j'adore les vidéos esthétiques, donc j'essaye de vous montrer aussi ce qui est beau parce que c'est ce que j'aime. Mais je vous montre la réalité en fait, genre mon appartement, je le range pas pour prendre une vidéo parce que je suis quelqu'un de maniaque, donc mon appartement de base il est assez rangé. Même si on va pas se le cacher, il y a quand même beaucoup de bazar là sur ma penderie, il y a des vêtements partout, il y a les draps qui pendent dans tous les sens dans mon appartement. Bref, il faut vraiment que je fasse un reset de l'appart. D'ailleurs, j'ai prévu de tourner une vidéo YouTube pour qu'on fasse ce reset ensemble, pour qu'on fasse du tri. Parce que mes placards, vraiment c'est une catastrophe. Ils sont pleins, archi pleins. Je ne sais plus où mettre mes affaires. Et il y a beaucoup trop de choses qu'on entasse pour rien. Surtout des cartons en fait. Dès qu'on achète un truc, on garde le carton. Ça n'a pas de sens. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de rangement, on n'a pas de garage, on n'a pas de cave, on n'a rien. On a que notre appartement et nos petits placards et on entasse et on stocke des trucs qui servent à rien. Donc je vais faire une vidéo YouTube reset de l'appartement où on va trier tout ça parce que je pense que ça risque d'être une vidéo hyper satisfaisante pour vous comme pour moi. Écoutez, on se retrouve très vite dans un nouveau vlog tout doux et bien cosy. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous. Bisous!